Moi, mon gars, il faut qu'il soit comme ça, 5 pieds 8, un nanana, un teint chocolat, un 6-pack, un nanana. Il faut qu'il ait une job, il faut qu'il ait nanana, il faut qu'il ait 3 voitures, il faut qu'il ait déjà acheté sa maison. Et là, la fille a une liste de 45 critères. Combien de critères elle a? 3. Fait que toi, tu veux un gars qui a 45 points et puis toi, tu as 3 chicken free points sur ta liste? Avoue que c'est chiant pour le partenaire. C'est chiant. Lui, toi, tu as le gros lot. Et puis lui, il a... Il n'y a pas grand-chose. Ça fait pas de sens. Travaille sur toi. Bienvenue à Cœur ouvert with Queen V. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi d'être là et de vous recevoir. Donc, aujourd'hui, on a une invitée vraiment spéciale, Ketia Masséna, qui va être avec nous. J'ai super hâte que vous la voyez. J'ai super hâte que vous entendez qu'est-ce qu'elle a à dire. Puis le thème du célibat, je pense que ça fait longtemps que j'y pensais. Puis je cherchais vraiment une invitée qui va pouvoir débattre sur ce thème et je l'ai trouvée. Grâce à Dieu. Bienvenue, Ketia. Je suis vraiment contente de t'avoir avec nous. Donc, on va aller simple. Est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? OK. Je m'appelle Ketia Masséna. Je suis enseignante et traductrice de formation. J'enseigne à l'école secondaire depuis une dizaine d'années maintenant. Je suis active dans le ministère depuis environ une trentaine d'années. J'aime les gens, j'aime parler, j'aime enseigner, j'aime la musique, j'aime la lecture. Je me suis mariée à 39 ans, donc j'ai été célibataire quand même plus longtemps que la plupart de mes amis. Et j'ai à cœur, pour moi, ça a été une très belle aventure, le célibat. Et chaque fois que j'ai la possibilité d'en parler aux femmes, je le fais parce que je sais combien ça peut être une saison stressante pour nous. Donc, quand j'ai la possibilité de drop some knowledge, drop some words of wisdom, some words of encouragement pour aider mes sœurs à marcher dans le plan de Dieu puis à take it easy, je le fais parce que, pour de vrai, c'est une belle saison. Puis, il faut le dire. Il faut le dire. C'est pas assez dit. Il y en a qui voient le célibat comme une malédiction, il y en a qui voient le célibat comme une punition, mais non, c'est fraîche. C'est une belle saison. Mais parle-nous le titre. Comment ça te parle, l'aventure du célibat? Parle-nous. Qu'est-ce que ça te dit, l'aventure du célibat? OK. Ben, c'est que le célibat, guys, c'est une saison où tu as plus de temps, plus d'argent et plus d'énergie. OK? Nous, c'est facile pour nous de regarder un verre à moitié plein et au lieu de nous attarder, de nous dire « Wow, le verre est à moitié plein, il y a plein d'eau là-dedans », on va regarder le verre, on va dire « Ah, le verre est à moitié vide, il n'y a presque pas d'eau là-dedans ». Fait qu'on va se plaindre. On va choisir de regarder l'aspect négatif au lieu de regarder l'aspect positif. Donc, quand je dis qu'on a plus de temps, qu'on a plus d'argent, qu'on a plus d'énergie, comme pour de vrai, il y a plein de choses que je ne peux pas faire maintenant parce que je suis mariée et que j'ai un enfant. Maintenant, c'est une saison, je suis très heureuse d'être mariée et d'être maman. Mais j'ai pas de regrets parce que quand j'étais célibataire, tout ce que je pouvais faire, je l'ai fait. Il y a des gens, ils font rien pendant le célibat. They're waiting to exhale. C'est rien là, il n'y a rien de sérieux qui se fait, aucun projet, aucun self-empowerment, rien. C'est comme si la personne est assise, surtout la fille. Et puis, sa mission, c'est d'attendre que le partenaire arrive. Mais yo, si le partenaire prend 10 ans avant de venir, tu vas faire quoi pendant ces 10 ans? Non, tu n'attends personne. Tu travailles sur toi. Be the best you can be. Lance-toi dans des projets qui te tiennent à cœur. Est-ce que c'est la cuisine? Est-ce que c'est les missions? Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est le bénévolat? Est-ce que c'est l'entraide? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait battre ton cœur? Puis, pendant que tu t'actives à faire ce qui fait battre ton cœur, si c'est la volonté de Dieu, en son temps, il amènera la personne à tes côtés. Mais tu ne peux pas rester assise à attendre le prince charmant. Non, c'est pas bon. Fait que le célibat, moi, j'ai fait des voyages missionnaires. J'ai été au Congo, j'ai été à Tahiti, Polynésie française, j'ai été en République dominicaine, j'ai été en Haïti, j'ai été au Paraguay. Mon premier voyage missionnaire, c'était en 2002 au Paraguay.
parler, pan yo là, c'était vraiment fraîche. Ça, c'était des choses qui faisaient battre mon cœur. Je me suis donnée à 100% dans la musique avec la chorale de la prophétie que je dirige encore maintenant. Tu sais, j'avais pas, comment je peux dire, j'étais tellement occupée à faire des choses qui me passionnent. J'étais tellement occupée à marcher dans ma destinée que je n'avais pas le temps d'être déprimée parce qu'il n'y avait pas mon partenaire. Est-ce que tu comprends? Maintenant, je ne veux pas te dire que la pensée n'avait jamais traversé mon esprit. Je suis un être humain, J'aime là, Tu vois ce qui se passe, tu vois les partenaires, il y en a, qui te... Tu sais, t'es comme, oh, peut-être je pourrais voir avec un tel, Sauf que, tu sais, l'image, une des plus belles images que je pourrais donner par rapport à ça, c'est que si tu as un projet d'université que tu dois remettre dans 1 semaine et demie, OK? Puis que tu as plein d'amis qui viennent te voir, oh, on va aller voir un film, oh, on va aller faire. Puis le projet compte pour 50% de ta note finale. Même si 25 amis viennent te voir avec 25 projets, ta priorité, c'est de terminer ce projet d'université parce que ton objectif, c'est d'avoir un 95%. Tu ne vas pas dire oui, tu ne vas pas aller sur Instagram pendant 5 heures, tu ne vas pas aller magasiner aux States pendant 12 heures parce que you have a focus. Bien, moi, l'image que je prends par rapport à ça, c'est quand t'es pogné sur ta destinée, quand tu es pogné sur le fait d'accomplir ce à quoi Dieu t'a appelé, t'es pas là assise en train de regarder tous les partenaires qui passent pour voir est-ce qu'il a un jonc, est-ce qu'il n'a pas de jonc, s'il n'a pas de jonc, c'est lui. Non, j'ai pas le temps pour ça. Je te vois, OK, t'es beau, OK, t'es cute, OK, tu parles bien, OK, tu pries bien, mais je suis pas là en train d'espérer, d'attendre qu'il va faire le move, il va venir me parler. Non. You gotta be busy walking in your purpose, Bella. Puis l'autre chose que je dois dire, mesdames, ta valeur n'est pas déterminée par ton statut marital. C'est pas un homme qui fait que tu as de la valeur. Come on now. Tu es belle, tu as du potentiel, tu es une femme excellente, tu as une destinée, tu as une passion et tu n'es pas une moitié en train de marcher qui attend l'autre moitié. OK? Tu es une femme totale et complète. Et si c'est la volonté de Dieu que tu es quelqu'un, il va te donner un homme total et complet et les deux ensemble, vous allez former un. Mais tu n'es pas en train de marcher une moitié qui attend l'autre moitié. OK? Mesdames, si tu n'avais pas compris ça, là, s'il te plaît, que le Seigneur rentre ça dans ton mind maintenant. Tu es une femme totale capitale. Tu es une femme à part entière. Tu es une femme entière. Et ce n'est pas l'homme qui va te rendre entière. Tu l'es déjà. Fait que là, marche dans ta destinée, ma chérie. Marche dans ta destinée. Trouve ce à quoi Dieu t'a appelé. Let's go. Fais ce qu'il t'a appelé à faire. You know what I'm saying? Focus. Puis moi, il y a 2 choses qui m'ont marqué. Il y a un livre que j'ai lu. J'ai lu If Men Are Like Buses, Then How Do I Catch One? Au contraire, si après la conférence, si tu pouvais peut-être mettre le titre, le coller sur ton mur, ou moi, j'ai le collé sur ma publication pour que des filles puissent peut-être voir le titre et être intéressées à le prendre, soit version digitale. C'est un livre qui m'a beaucoup inspirée, que j'ai lu 6 ans de suite. Wow. Chaque année, je le lisais puis j'écrivais mes commentaires d'une couleur différente. Chaque année, je relisais. Puis moi, j'en avais besoin. If men are like buses, then how do I catch one? L'auteur s'appelle Michelle McKinney Hammond. Et la raison pour laquelle ce livre est important pour moi, c'est parce que j'avais pas vraiment de mentor. J'avais pas vraiment d'exemple de femmes chrétiennes épanouies, célibataires dans la trentaine. La plupart étaient plus jeunes que moi. Puis la plupart étaient mariés. Fait que moi, je marchais, j'étais comme holding the fort, mais je ne pouvais pas dire comme un tel. J'avais pas plein d'exemples. Donc, le fait de lire son livre sur oui, Michelle, she's a diva, I agree. Le fait de lire sur une base régulière le livre de Michelle, c'est comme si je me faisais mentorer à distance. C'est comme si j'avais une grande sœur à distance qui me disait « Keep it up, sister. Keep it up. » C'est comme « Baisse pas tes standards. » Baisse pas tes standards, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Continue d'avancer dans ta purpose. Continue d'avancer dans ta destinée. Continue de faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Find out what it is that God has placed in you. Et fonce. Va avec cette force que tu as. Ça, c'est une chose très positive qui m'avait marqué. L'autre chose qui m'avait marqué, à l'époque, back in the days, j'avais regardé un film avec Whitney Houston qui s'appelait Waiting to Exhale. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler.
Sinon, je te conseille d'aller le voir. C'était un des films les plus déprimants de mon existence. OK? Pourquoi? Il y avait à peu près 5 filles. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Il y avait à peu près 5 femmes, des femmes de tête, des belles femmes noires, des femmes de qualité, des femmes d'excellence. Mais ces femmes-là elles étaient tellement désespérément, elles étaient tellement pognées sur l'idée d'avoir un homme qu'elles étaient voilà, elles étaient des femmes désespérées. Il y en a une là, elle était avec un gars, pour de vrai, tu voyais dans sa face là que le gars la dégoûtait. Mais elle voulait tellement avoir un homme qu'elle était avec lui. Puis là, tu les voyais même, il y avait même une scène où ils étaient couchés, il y avait un rapport sexuel, les deux. Puis la femme était comme une planche. Elle était comme quand est-ce que ça va finir. Puis dans ma tête, j'étais comme, mais fille, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es avec lui? Pourquoi tu es dans son lit? Pourquoi est-ce que tu lui parles? Mais pour elle, c'était préférable d'être misérablement accompagnée que d'être seule. Laisse-moi te dire, chérie, toi qui m'écoutes, être misérablement accompagnée n'est pas douce. OK? Être avec un homme qui ne te traite pas à ta juste valeur, c'est déprimant. Être avec un homme qui ne t'apprécie pas comme la perle rare que tu es, c'est nocif. C'est toxique. Mieux vaut être seule. Quand tu es seule et que tu es heureuse, la vie est belle. Tu prends ton argent, tu vas faire un voyage. Tu prends ton argent, tu te lances dans des projets. Be alone and be happy. Rather to have a friend and be déprimé. Figure longue, tu peux pas sourire, il n'y a pas de joie, il n'y a rien, puis tu as un partenaire. Mais non, mon cher, moi, je bénis le Seigneur parce que pour de vrai, quand j'étais célibataire, j'étais bien dans ma peau, j'étais épanouie et j'avais demandé ça à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté que j'ai quelqu'un, que je fasse ma vie avec quelqu'un, OK, je t'attends, je te fais confiance pour que tu me l'amènes au temps marqué. Mais sinon, fais de moi une femme heureuse. Fais de moi une femme épanouie. Fais de moi une femme bien dans sa peau. Fais de moi une femme shelbée. Parce que listen up, quand je me fais belle, c'est pas pour attirer le regard d'un homme en premier lieu. C'est pour me sentir bien dans ma peau, moi. Tu peux pas vouloir être belle juste pour attirer le regard d'un homme. Non, je suis le temple de Dieu. Je suis la reine, je suis créée à son image. Quand je marche, tu dois voir qu'il y a une femme de Dieu, une perle précieuse dans la place. Boom! And if you didn't know, well, now you know. C'est que toi, femme de Dieu qui m'écoute, connais ta valeur. C'est pas pour être arrogante, OK? C'est pas pour faire suer les gars, c'est pas pour te montrer supérieure. Non. C'est tout simplement que tu sais qui tu es. Oui, Mélissa, tu es une perle rare. Tu es une perle distinguée. Walk it. Talk it. You know what I'm saying? Fait que c'est important. C'est important. Puis l'autre chose aussi, c'est que souvent pour nous les femmes, c'est facile de faire du mariage une idole. C'est comme, it has to happen. C'est comme, c'est sur mon trône là. C'est sur le trône de mon cœur là. C'est Chita là. Puis là, you're in love with the idea of mariage. Mais je le répète, je vous le répète, mesdames, mon Dieu... Si ta joie, tu penses que tu vas la trouver dans un homme, ça se peut que tu sois déprimé pendant le reste de ta vie parce que tu as mis tes attentes trop haut. Fait que là, tu dis, ah, quand il va venir, nanana, quand il va venir, nanana. Et là, il vient, non. C'est pas ça qui arrive. Tu fais quoi? Gros bad trip là. Non. Tu dois être heureuse toute seule. Voilà. Tu dois être heureuse toute seule et l'homme que Dieu te donne est un plus. Mais si tu es déprimée, ça ne marche pas et tu penses que c'est le prince qui va venir sur le cheval blanc pour te donner la joie, tu vas être misérable et tu vas le rendre misérable aussi. Be happy. Be happy. Il faut que tu sois bien dans ta peau. Tu comprends? Puis l'autre chose aussi, quand tu connais ta valeur, tu n'acceptes pas n'importe quel traitement. Tu vis ta vie, tu es bien, tu n'es pas désespéré, tu fais tes affaires. Là, un gars commence à te parler. Puis là, tu es comme, tu le trouves bien, OK. Sauf que là, tu te dis, tel trait de caractère, wow. Tel trait de caractère, wow.
Tu sais, il me parle, mais j'ai l'impression que comme ses yeux sont ouverts là, puis il regarde comme 3, 4 personnes en même temps, pendant qu'il me parle, puis qu'il a l'air de vouloir être sérieux. Non, non, je vaux plus que ça. I'm sorry. Mais quand tu es désespéré, tu vois que le partenaire a l'air d'être un player, mais tu veux tellement avoir quelqu'un que tu fermes les yeux en espérant qu'il va se fixer. Excuse-moi. Si le partenaire est un player, il y a forte chance qu'il reste player. OK? C'est tout. Il va être player pendant les fréquentations et il va être player pendant le mariage aussi. OK? Comme tu ne vas pas le changer là, tu ne vas pas le transformer là. Et puis, l'autre chose que Michelle dit... Pas de secondes, guys. Pour de vrai, c'est le premier live que je suis bouche bée comme ça. Je reçois un enseignement comme total capital. Merci, Jésus. Mais la C'était ton feu! Ah non, mais moi, je te dis, ça fait partie mais je reviens à Michelle McKinney Hammond. Elle a dit, if men are like buses, then how do I catch one? Si les hommes sont comme des autobus, comment est-ce que je fais pour en attraper un? Maintenant, quand tu commences à lire le livre, elle dit, ouais, ma chérie, je sais que tu es en train de lire, tu veux la recette magique, tu veux savoir comment tu vas faire pour que pour attraper l'autobus. C'est ça que tu veux. Tu veux que je te donne les clés. Puis là, toi, tu lis, puis à la fin, au milieu, elle lâche une bombe. Yo, la bombe là, elle a explosé. Et je te la partage maintenant. Comprends bien ça. Si c'est toi qui essaye de forcer l'autobus à s'arrêter devant toi. Hé, monsieur, autobus, arrête-toi! Si l'autobus s'arrête pendant quelques secondes ou même pendant 1 minute, il y a possibilité que le chauffeur localise une autre cliente qui l'intéresse plus que toi et qu'avant même d'ouvrir la porte, il speed sous, il ferme la porte, il va trouver l'autre. Pourquoi? Parce que c'est toi qui a fait l'autobus s'arrêter. C'est pas lui qui voulait s'arrêter. Wow. Cependant, si c'est Dieu qui fait l'autobus s'arrêter, il n'est pas boudé, il n'est pas bougé, il n'est pas faire une porte. Il n'est pas déplacé. Parce que c'est Dieu qui a convaincu le chauffeur d'autobus. Tu vois la fille qui marche là maintenant avec le pantalon jaune et le chandail noir, c'est elle. C'est elle qui va rentrer dans ta destinée. C'est elle qui va t'aider à être l'homme que tu dois être. C'est elle qui va t'aider à accomplir la mission à laquelle je t'ai appelé. Là maintenant, l'autobus, le partenaire va s'arrêter. Il va ouvrir la porte. Il va dire rentre. Tu dis non, je suis occupée, je dois aller. Il dit non, madame, rentrez dans l'autobus. S'il vous plaît, madame, rentrez dans l'autobus. Même si Beyoncé marche tout nid devant lui, il ne va même pas la regarder. Parce que dans son cœur, il a compris que sa destinée, qu'il va la réaliser avec la fille qui a le pantalon noir et le chandail jaune. Est-ce que tu comprends? C'est pas lui, c'est pas toi qui as fait arrête-toi. Non. C'est pour ça que tu dois pas baisser tes standards en tant que femme de Dieu. Des fois, baisse pas tes standards, chérie, baisse pas tes standards, baisse-les pas. Marche dans ta destinée, fais confiance à Dieu. Moi, je me demandais pendant mon célibat, à un moment donné, je me disais, mais tu sais, parce que I'm involved in ministry, j'ai une personnalité très forte, même si je ne mesure que 5 pieds 3 et demi. Tu sais, comme si je rentre dans une salle, tu vas pas être impressionné, comme tu vas pas me voir. Mais je sais qui je suis. Je sais à quoi j'ai été appelée. Puis je travaille et j'œuvre, je marche dans ma destinée depuis des années. Fait que je me disais, Seigneur, autant marqué, si c'est ta volonté, tu me donneras un homme selon ton cœur qui m'appréciera comme je suis, qui ne voudra pas me transformer, mais qui m'aidera à devenir une meilleure version de moi. Un homme qui ne sera pas intimidé par les différents ministères que tu as déposés dans ma vie, les différents talents. Mon mari est mon plus grand supporter. Quand il me fréquentait, il n'était pas intimidé du tout par ma personne. Il n'était pas intimidé parce que Dieu avait déposé en moi. Au contraire, depuis que je suis mariée et que je suis maman, c'est sûr que j'ai beaucoup moins de temps pour le ministère. Et des fois, on me dit, OK, est-ce que tu pourrais prêcher une fin de semaine à tel endroit? Puis moi, dans mon cœur, je me dis non.
Puis je dis à mon mari, non, ça demande trop de temps. Puis c'est mon mari qui m'encourage, qui me dit, non, chérie, le Seigneur a déposé quelque chose en toi. Il faut prier là-dessus, réponds oui. Comme il y a des invitations à laquelle j'ai dit oui parce que mon mari m'a dit oui. OK? Comme je vais te dire la vérité. Mais ça faisait partie des critères que je m'étais dit. J'ai dit, Seigneur, si je me marie, tu me donnes un homme qui va m'aider à aller plus loin en toi. Je refuse de mourir spirituellement. Je refuse de cocober, vine rachitique, sèche spirituellement, because I wanted a man. C'est soit tu me gardes on fire pour toi célibataire, ou bien tu me gardes on fire pour toi avec l'homme que tu as créé pour moi. Mais je n'ai pas négocié ta grâce en moi. Et le Seigneur a agi. Il a agi. Puis, Mais oui, oui. toi, là, 39 ans, je veux juste mettre en contexte les gens qui viennent d'arriver. À 39 ans, tu t'es marié, c'est ça? Ouais, c'est ça. À rencontrer ton mari, c'est quand que vous avez commencé à sortir ensemble, je veux dire? Ben, il était à l'église depuis pas super longtemps, mais il était à l'église. Il était en Haïti. OK. Il s'est installé à Montréal. Il a commencé à fréquenter notre église. Puis après ça, moi, j'enseignais à l'école du dimanche. Puis il est venu à l'église. Puis lui, il enseignait à l'école du dimanche en Haïti aussi. Donc, il a commencé à enseigner. Puis éventuellement, il est devenu mon collaborateur. Fait que, Avec quel âge environ? Je me rappelle pas. Quand vous avez commencé à vous fréquenter, puis vous avez commencé à dire, OK, j'ai des sentiments. Mais comme c'est arrivé tellement vite, pour te dire la vérité, comme je dis pas qu'il faut prendre l'exemple sur moi, parce que pour de vrai, c'était weird. Il m'a parlé, on était amis, mais c'est en mars qu'il m'a montré qu'il était intéressé à moi, puis on était mariés en décembre. OK. Donc, toi, c'est à 39 ans que tu t'es marié, c'est ça? Pardon? À 39 ans, tu as fréquenté ton Oui. puis à 39 ans, tu t'es marié. Oui, oui. Bon. C'était Pour pas... ceux qui sont dans le live, qui sont dans les débuts vingtaine, fin vingtaine, début trentaine, qui s'en vont vers des âges qui commencent à devenir anxieuses, qui se demandent, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? What's up? Les gars de Montréal, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'ils sont aveugles? Qu'est-ce qui se passe? Quel conseil que tu donnes aux gens que, comme, ils commencent à regarder le timing donné par la société? Je dis bien donné par la société parce que des fois, on reçoit ce rush-là. Je sais pas si pour ceux qui sont dans le milieu évangélique que qu'est-ce qui se passe? What's up? Côté Néglan, t'as fini, t'as eu ton diplôme, t'as eu toutes tes affaires. Donc là, maintenant, on regarde juste à toi. C'est quand le bébé, c'est quand ça arrive. Okay. Donc, quel conseil tu donnes avec les gens? C'est admirable. 39 ans, t'attends, c'est admirable. Laisse-moi te dire. Premièrement, quand il y a des gens qui veulent t'écœurer, et puis qui te disent, oh, qui est ma boécola? Qui est ma boécola? Tu leur réponds. Moi, tant de gons spécial dans Maxi. Sous dégagé, wap j'ai non caisse non bon prix. OK? Pourquoi? La personne qui te met ce stress-là, quand tu seras séparé, qu'est-ce qu'elle va faire pour toi? La personne qui te met le stress-là, qu'il est, quand est-ce, si maintenant tu épouses la mauvaise personne qui commence à te donner des pattes à soie, c'est cette même personne qui va dire, il était prêt à se marier, il était ouais ça pour lui. Est-ce que tu comprends? Puis, pour de vrai, il y aura toujours un stress. Quand tu t'es pas marié, tu te maries, on te demande c'est quand est-ce que tu vas te marier. Quand tu es marié, on te demande quand est-ce que tu vas acheter la voiture. Non, la maison. Quand tu as acheté la maison, on te demande quand est-ce que tu vas voir ton enfant. Quand tu as l'enfant, si c'est un gars, on te demande quand est-ce que tu vas voir la fille. Si c'est une fille, on te demande quand est-ce que tu vas voir le garçon. It's the never-ending story. Ça veut dire que tu ne pourras jamais satisfaire les gens. Il faut que tu sois en paix avec toi. Je ne me marie pas parce que je veux satisfaire les gens. Je ne me marie pas parce que je dois avoir un enfant avant d'avoir 40 ans. Yo, élever un enfant, là, c'est pas facile. Puis, encore une fois, est-ce que je vais faire de cet enfant l'idole de ma vie? Oh, il faut que je prenne n'importe qui parce que j'ai 35 ans et je vais avoir un enfant avant 37 ans. Je ne pensais même pas que je serais encore célibataire. Sur le prochain gars qui me chatte, boum, boum. Non! Ne fais pas d'un homme ton idole. Ne fais pas du mariage ton idole. Ne fais pas d'un enfant ton idole. Sinon, tu seras amèrement déçu. L'homme qui se confie en l'homme est déçu. Ce n'est que quand tu places la confiance en Dieu que ça va. Fait que
quand les gens veulent te mettre la pression, tu n'as même pas besoin de te fâcher. Tu dis, dossier, non, mais c'est... Puis là, ils disent, oh, mais aide-toi, le ciel t'aidera, et nanana, nanana. Aide-toi, le ciel t'aidera. Ouais. Maintenant, parce que si je baisse mes critères maintenant et puis que je prends n'importe qui, et puis là, maintenant, dès de l'eau manger, chaque soir, on va crier. Ton oreiller est trempé parce que le gars ne te respecte pas, parce que le gars ne contribue pas financièrement, parce que le gars n'est pas fidèle, parce que le gars ne t'aide pas dans la maison, parce que le gars... L'homme mal marié, quand tu es dans une mauvaise relation, la vie est dure, hein? Puis regarde, si tu ne me crois pas, demande à des filles qui ont vécu l'enfer. Demande-leur si c'était à refaire, si elles auraient recommencé ou si elles seraient restées célibataires sans rentrer dans l'histoire. Il n'y a aucune fille qui t'aurait dit « Ah, oh, c'était tellement beau d'être dans cette histoire. » Comme je me retiens pour ne pas dire des bêtises, mais je suis fâchée. Si tu parles à une fille qui a vécu l'enfer avec un gars qu'elle pensait qu'elle allait épouser et que tu lui dis « Oh, tu sais, je suis désespérée, tu sais, comme je veux quelqu'un, toi, qu'est-ce que tu as vécu? » Si la fille est honnête, elle va dire « Ma fille, c'était les 2 pires années de ma vie. Ça n'en vaut pas la peine. Vis ta vie, puis reste en vie. » Le célibat est une belle saison, mesdames. C'est une belle saison, ce n'est pas une malédiction. C'est une saison où tu peux travailler sur toi. Femme de Dieu, travaille sur toi. Et tu dois apprendre à discerner qui tu peux écouter et qui tu ne peux pas écouter. Il y a des gens, ce qu'ils mettent dans ta tête, c'est du poison, c'est du venin. They play with your mind. Non, tes critères sont trop... tes critères sont trop élevés, tes standards sont trop élevés. Non, mais... Comment mes standards sont trop élevés? Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. C'est comme, arrête là, comme, c'est bien écrit, comme dans la parole, il dit, tu peux pas prendre une perle pour la lancer à un pourceau. Je suis pas en train de dire qu'il y a des gars qui sont des pourceaux, mais 3 points de suspension. Tu sais, non, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, puis tant que j'ai pas le feu vert de Dieu, je vais pas avancer. C'est pour ça que tu dois développer ta relation avec Dieu maintenant, pendant ta saison de célibat, pour que tu entendes la voix de Dieu. Puis oui, en profiter pour guérir tes plaies. Pourquoi? Il y a des traits de caractère que tu dois travailler sur toi avant d'embarquer dans une relation. En passant, si tu es rancunière, quelqu'un te fait quelque chose là, tu la détestes pendant 6 ans. Mais qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas te marier, tes chérie? Parce que laisse-moi te dire, je ne vais pas prophétiser, mais je te promets que si tu te maries, ton mari va te faire du tort et tu vas lui faire du tort aussi. So, si tu n'es pas capable de pardonner, ça va être longtemps, 30 ans de mariage, OK? Fait que si tu sais que tu es rancunière, tu sais que tu n'aimes pas partager, tu sais que tu n'aimes pas telle affaire, mais pendant que tu es célibataire, laisse le Seigneur te travailler, laisse le Seigneur te transformer. Tu sais que, tu sais, moi, je bouge une chaise, il faut que toi, tu bouges une chaise. Ça ne peut pas être ça dans le mariage. Moi, j'ai payé une scène, il faut absolument que tu payes une scène. Je te donne, tu me donnes, on fait la route ensemble. Fait que il y a des traits de caractère que tu vois chez toi pendant que tu es avec ton frère, ta mère, ta soeur, qui ne sont pas fines ça. Et demande au Seigneur de t'aider. Seigneur, je suis rancunière, aide-moi. Seigneur, tu sais, comme je suis trop égoïste, travaille sur moi. Tu sais, je veux te ressembler, je veux être un reflet de toi. Seigneur, je ne pardonne pas facilement. Aide-moi. Laisse Dieu te travailler, laisse Dieu te façonner. Puis rapproche-toi de lui, entends sa voix. Parce qu'en passant de entendre sa voix, il y a des gars qui vont venir avec les lyrics de la vie. Là, Dieu m'a dit que c'est toi. Moi qui étais à ma Sénat, j'ai au moins 3 partenaires qui me l'ont dit. Dieu m'a dit que c'est toi. Oh, parlez pour nous! Ben oui. Dieu m'a dit que c'est toi. Fait que là, moi, je te dis, premièrement, tu dois répondre avec grâce parce que tu ne sais pas. Fait que tu n'envoies pas le gars promener, tu ne fais pas ta méchante, tu ne fais pas ta snob. Tu sais, moi, j'ai répondu avec grâce. J'ai dit, you know what? Moi, le Seigneur ne m'a rien dit, mais je vais prier là-dessus. Si c'est sa volonté, c'est sûr que we'll end up together. Si ce n'est pas sa volonté, il te donnera la personne qu'il t'a destinée et il me donnera la personne qui m'a destinée aussi. Fait que je suis restée j'étais très gentille, puis je me rappelle qu'il y avait un gars qui m'avait dit une fois, lui, il ne me checkait pas. Il m'avait dit, mais Kétia, comment tu sais que tu n'as pas déjà dit non à celui que Dieu t'avait destiné? Il m'a dit ça, je me rappelle. J'étais dans ma trentaine. Puis moi, j'étais comme non. La relation avec Dieu et la relation que moi j'ai avec Dieu est tellement deep.
tu dois avoir ta relation personnelle avec Dieu. Pour que quand les gens te parlent, quand un gars vient te parler, ta relation avec Dieu fait qu'ils n'ont pas sauté. T'es pas, non, non. Tu prends ça tranquille, posé, relax, tu pries. Puis parce que tu as une relation profonde avec Dieu, tu as cette paix si c'est la personne. Et si ce n'est pas la personne, tu as cette paix aussi. Puis tu es capable de répondre tranquillement à la personne, toujours avec respect, because you don't know. Mais guys, yo, pour revenir à cette histoire-là, le célibat est une bénédiction. Juste te demander une seule question avant que tu puisses continuer dans la lignée que tu allais. Tu sais là, les sites de rencontres qui commencent de plus en plus à faire fureur. Puis pour de vrai, j'entends beaucoup de chrétiens qui disent, ben moi, ça a marché pour moi, je suis mariée aujourd'hui et tout. Juste savoir, qu'est-ce que tu penses des sites de rencontres? Moi, je suis plus le genre traditionnel old school. OK. Fait que ce que je trouve par rapport au site de rencontre, c'est que j'ai l'impression que c'est facile de vendre une image. C'est facile de vendre une personne qu'on n'est pas pour de vrai. Je crois qu'il y a des gens qui ont vraiment trouvé l'amour, qui sont heureux, qui sont mariés, puis ça va bien. Mais je sais que moi, Ketia Masséna, j'aurais jamais pu me dire que moi, je vais rencontrer mon homme chrétien sur un site Internet. Je savais pas comment j'allais le rencontrer, comment il allait croiser ma vie, mais c'est pas quelque chose que j'affectionne vraiment. Je ne juge pas ce qu'ils font, ça peut marcher. Mais, tu sais, je trouve qu'il y a je capote pas. Je capote pas là-dessus. C'est vraiment, j'ai aucun verset pour appuyer ça. J'ai aucun verset pour enlever ça. Je peux juste donner mon opinion personnelle. Je ne feel pas. All right. Mais c'est ça. Ça, c'est moi. Ça, c'est Kétia. Prochaine question. Tu sais, là, Oui. en ce moment, il y a des jeunes filles qui sont comme, you know what? Sérieusement, j'ai fait une erreur. J'ai eu un enfant en dehors des liens du mariage avec un gars que je suis tombée amoureuse. Malheureusement, le gars, c'était juste pour plaisir. Puis ensuite, il est parti, il n'est plus présent. Puis cette personne-là est vraiment prête à attendre le bon. Quel conseil que tu as à dire à cette personne-là qui veut vraiment, tu sais, qui se dit en ce moment, ben, j'ai moins de chance que les autres filles parce que là j'ai un enfant, j'ai moins de chance, fait que je vais accepter tout ce qui vient. Quel conseil que tu as à dire à ces filles que malheureusement elles vont baisser leurs standards pour plaire à quelqu'un parce qu'elles se disent qu'elles ont un enfant ou quoi que ce soit? Alors moi, je vais dire à cette fille, regarde-toi dans le miroir et comprends qu'aux yeux de Dieu, tu es une reine. Et l'enfant que tu as est un bijou dont le Seigneur t'a confié la garde. L'enfant que tu as ne change en rien ta valeur. Ça veut dire que tu ne dois pas baisser tes standards et tu ne dois pas dire que parce que tu as un enfant, OK, je suis avec un gars, il me maltraite, il ne me respecte pas vraiment, mais les chances que j'ai un gars qui décide de me choisir, les chances sont tellement minces que je me résigner. Je te dis, femme de Dieu, ne te résigne pas. Ne te résigne jamais. Je te dis, femme de Dieu, il est préférable pour toi que tu passes plein de temps avec ton enfant, heureuse et seule, plutôt que tu prennes un partenaire qui te maltraite, qui te rabaisse, qui t'humilie, qui te trompe, qui te traite n'importe comment et que toi, où va aller le glotte? Où va aller le glotte? Pourquoi? Parce que tu te dis, ben, au moins il m'a dit allô, au moins on sort ensemble, au moins j'ai quelqu'un, je vais le répéter. Il est préférable d'être heureuse seule que misérablement accompagnée. Non, non, mon amour, tu fais pas ça tout seul, mon amour, non. Maman a dit non. Excusez-moi. C'est correct. Okay? Donc, je répète, femme de Dieu qui a un enfant, ne baisse pas tes standards. Tu es une perle. Tu es une femme de distinction. Tu as un enfant et si tu fais confiance à Dieu,
tu auras, si c'est sa volonté que tu te maries, tu auras un homme qui t'appréciera à ta juste valeur et qui appréciera ton enfant aussi. Ne baisse pas tes standards pour avoir quelqu'un. It is not worth it. Ça n'en vaut pas la peine. Wow. Ok, ma chérie, ça n'en vaut pas la peine. Ne baisse pas tes standards. Dieu a un plan pour toi. Tu n'es pas moins. Tu n'es pas un 3/5e de femme parce que tu as un enfant. Tu es une femme à part entière. Tu as de la valeur et tu as le droit d'avoir une histoire d'amour comme toutes les autres femmes. Yes. Ne baisse pas tes standards parce que tu as eu un enfant. OK? Please. Merci. OK. Comment tu pourrais dire, comment gérer le manque d'affection quand on est célibataire? Tu sais, il y en a qui ont déjà eu des copains, puis après, ben, ils ont plus de copains, donc c'est un vide qui se crée. Donc, comment gérer ce manque d'affection, d'après toi, pour nos jeunes filles, sans rentrer dans les relations avec quelqu'un d'autre juste pour ressentir le vide qui s'est perdu auparavant? Ben, l'affaire, là, c'est que c'est encore le fait, comme je t'avais parlé, du fait que quand tu es pogné dans un projet d'université qui vaut 50% de ta note, ouais. Everything else pales in comparison parce que ton idéal, c'est de remplir, ton idéal, c'est de passer cette partie-là de ton examen. Ça veut dire que une des raisons pour lesquelles des fois on capote, puis on panique, puis on puis j'ai envie, c'est parce que j'ai pas de vie. C'est parce que je fais pas grand-chose. Wow. C'est parce que je reste à regarder la télévision ou je reste à écouter des compas slow, moyen. La reminisce, playback. C'est normal que, tu sais, si je nourris mes pulsions une fois que je suis plus en relation de couple, c'est sûr que je vais avoir cette envie-là de, tu sais, qu'est-ce que je lis? Est-ce que je lis des harlequins parce que mon partenaire n'est plus là? Puis après ça, je me pose des questions. Pourquoi est-ce que mes pensées, elles n'arrêtent pas de focus sur un gars? Ou est-ce que je commence l'athlétisme? Il faut que si tu ne gardes pas ton esprit occupé, si tu ne te gardes pas occupé, tu vas vouloir te réfugier dans les bras de n'importe qui parce qu'il y a un vide. C'est soit tu le remplis, soit tu le laisses vide. Si tu le laisses vide, tu vas chercher un autre partenaire qui n'en vaut pas la peine. Mais si tu te gardes occupé, ça ne veut pas dire, comme let me be real with you. Moi, pendant mon célibat, quand je vous dis que je me suis mariée à 39 ans et 8 mois. So, 4 mois après mon mariage, j'ai eu 40 ans. Je me suis mariée vieille comparée à mes amis, OK? Mais pourquoi est-ce que je te parle maintenant? C'est pour te dire que Dieu fait encore des miracles. Que Dieu opère encore des prodiges. Que Dieu, même si t'as 33 ans, il est où? That's none of your business. Comme, j'ai pas à te donner des comptes, j'ai pas à te dire il est où, Dieu sait où il est où. Moi, je vis ma vie puis je reste en vie. You know what I'm saying? J'ai pas... Fait que là, maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, tes pensées doivent être occupées sur des projets qui te font grandir. Parce que si ton mind n'est pas occupé, je te garantis, tu vas je pense à lui. Le gars va éternuer à côté de toi, tu vas penser qu'il t'aime. Parce que ou sous ça. Non, il faut pas. Focus. Trouve-toi des projets qui te tiennent à cœur. Et puis passe du temps dans la prière aussi. Trouve-toi des sœurs en Christ qui ont la même vision que toi. Pas des filles qui disent lui, il m'a regardé, lui, il m'a regardé. Non, trouve-toi des femmes, trouve-toi des aigles, pas des poules. Trouve-toi des femmes aigles qui ont une vision, qui ont un purpose, qui ont une destinée, qui font confiance à Dieu. Moi, j'avais 2-3 amis là qui avaient la même vision que moi. Fait que quand je me sentais un petit peu faible, on se parlait, puis nous deux, on s'est mariés plus ou moins tard comparé à nos amis, mais pendant notre saison de célibat, moi, j'étais un backup pour elle, elle était un backup pour moi. Quand je voulais flancher un peu, elle me ramenait à la base pour dire, Kétia, le Seigneur est capable, le Seigneur sait qu'il a préparé pour toi. T'es une femme, elle me répétait ce que je savais déjà, puis ça m'a aidé. Mais quand tu tiens avec des filles qui capotent, qui parlent de gars, lui, il est beau, lui, il est pouchon, lui, il m'a regardé, lui, il m'a chatté, lui, il m'a texté. Tout, si c'est juste de ça qu'elle parle, ben ta tête va être occupée par ça, puis toi aussi, tu vas capoter, paniquer, puis tu vas juste vouloir trouver un bouche-trou. Tu vaux plus qu'un bouche-trou, petit chéri. Arrête là. Focus. Yeah. Focus. Wow, merci beaucoup. OK. Non, pour de vrai, tu donnes la force, OK, prochaine question pour toi.
Tu l'as déjà dit, mais j'aimerais que tu parles par rapport au sexe. Oui. Tu sais, quand il y a beaucoup de personnes que, admettons, ils veulent rester abstinentes, puis là, le gars les met, s'en vont quelque part, puis là, finalement, cette personne-là veut vraiment rester veut vraiment vivre une vie d'abstinence. Quel conseil tu donnerais à ces jeunes-là qui veulent marcher dans les pas de Dieu, puis vraiment respecter ça avant le mariage? Donc, vas-y, je t'écoute. OK. Fait que, from the get-go, il faut que tu saches qui tu es, il faut que tu saches ce que tu veux, et il faut que tu... en général, le gars montre ses couleurs dès le début. Si le gars, c'est un homme de Dieu qui croit à la consécration, la sanctification, en plus de le dire, ça va transparaître dans ses actions. Puis si il le dit pour t'amadouer, mais que pour de vrai dans son cœur, c'est pas ça, tu vas le voir aussi. Puis c'est important que dès le début, que tu sois clair dans ce que tu dis, dans ce que tu fais, pour que le gars dise pas, oh, je vais essayer, puis que s'il essaie, qu'il sache que comme, oh, c'est chien, t'as frappé à la mauvaise porte. Il y a des choses qui sont non négociables. Il n'y a pas à sortir de là. Puis, je veux vous dire, mesdames, qu'il existe encore des hommes qui croient en la sainteté. OK? Ne baisse pas tes standards. Il y en a encore. Ils ne sont pas très nombreux. Mais laisse-moi te dire que Dieu a encore un faible reste. Il y a des hommes qui veulent servir Dieu. Il y a des hommes qui croient en la droiture. Il y a des hommes qui vont faire des efforts extraordinaires pour te protéger et pour se protéger aussi. Ils existent encore. Et il y a même des chrétiens qui vont te dire que tes standards sont trop élevés. Il y a même des chrétiens qui vont te dire, yo, comme tu vis dans un monde imaginaire. Non, tu ne vis pas dans un monde imaginaire. Moi, je peux témoigner. J'ai eu mes struggles en passant. Comme je ne veux pas que tu penses que, OK, moi, tu sais, moi, je vais te dire la vérité. Quand j'étais plus jeune, moi, je pensais que j'étais tellement une femme de l'esprit, là, que si jamais je serais dans une position avec mon copain, là, qui me touche, là, et puis que c'est pas bon, là, que quelque chose, qu'un ange allait descendre, et puis que j'allais... Mais pour le vrai, il n'y avait rien, OK? Comme le Saint-Esprit m'a donné un cerveau. Si moi, je décide de faire une connerie, c'est mon problème, OK? Comme le Saint-Esprit n'a pas besoin d'envoyer un oiseau qui frappe à la fenêtre pour dire, qu'est-ce que ça? Oui, la main pas à la bonne place. Non, le Saint-Esprit a déjà fait sa job. Il m'a déjà fait que c'est à moi maintenant. Je me rappelle qu'il y avait des fois où je disais à mon fiancé, je dois aller chercher quelque chose à la maison, il n'y a personne à la maison, ne rentre pas. Parce que si tu rentres, il n'est pas bon pour moi à verre. Ça veut dire, qu'est-ce que je faisais? J'étais consciente que j'avais envie de lui, puis que si j'allais me mettre la main dans le feu, que je me positionnais pour me brûler. Don't play stupid, don't be stupid. C'est pas une affaire de, oh, je suis une femme sanctifiée, remplie de l'esprit, même si on est seul dans une chambre, même si on est seul en train de regarder la télévision, il n'y a rien qui va se passer. Yo, I'm not stupid, OK? I know things can happen. Fait que, dans la mesure du possible, il faut que je maximise les rencontres en lieu public. Parce que ça m'aide en lieu public. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais que la passion est là. Tu sais que tu sais que c'est là. Fait que c'est à toi. Tu veux te protéger. Je te rappelle, il n'y a pas un ange qui va venir pour dire, hé, Ketia, enlève ta main, enlève. Non, il n'y a pas d'ange qui va dire ça. C'est moi et c'est mon mari ou c'est mon fiancé. Il faut que le gars ait la même vision que toi. Il faut que le gars désire te protéger et se protéger. Puis une autre chose qu'il faut comprendre, la manière dont tu gères l'abstinence pendant la fréquentation, ça va te donner une idée de comment ça va être géré après le mariage aussi. Parce que moi, quand j'étais jeune, naïve, je pensais que quand tu te mariais, automatiquement, tes désirs pour les autres personnes mouraient. Qu'est-ce? J'avais rien compris. J'ai compris que la fidélité, c'est un state of mind. Ça veut dire que tu peux être marié et désirer 3 autres hommes. Un dans ton église, un à ton travail, et puis un qui prend l'autobus avec toi chaque matin. OK, moi, j'ai appris ça. Quand la naïveté est morte, là, et puis j'ai vu que si ce n'est pas moi, dans mon mind, qui demande aussi dans tes fréquentations. Le fait que tu dises, c'est comme, on établit des barrières, on établit des limites. Tu sais, comme ça, on ne fait pas ça, ça, on ne veut pas ça. On veut garder le gros cadeau pour le mariage.
ça veut dire beaucoup. Ça va avoir un impact aussi sur ta vie maritale. Parce que, check-moi ça. Bon, qui t'aime bon l'autre bagaille? Moi, là, tu sais, parce que tout ce que tu touches pas, tu as l'impression que, oh, ouais, c'est la vie, c'est la fin du monde. Oh, fait que là, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais comme faire l'amour, quand je me mariais là, all day, all night, every day, all day, 3 times a day, 5 times a day, tout bye, parce que c'était pas là. Fait que là, t'es comme, ok, ça va être trop fraîche là, comme tout le temps. Ok, mais pour de vrai, dans la vraie vie, est-ce que tu peux faire ça every day, all the day? Non. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Mais ou gen bill pour payer? Ou gen caille pour ranger? Ou gen bagay pour faire? Des fois, tu es fatigué, tu passes une semaine, tu n'as pas touché la personne t'a pas touché, tandis que pendant les fréquentations, tu étais comme, oh my God, comment je vais faire tous les jours? C'est pas vrai. Fait que, pourquoi est-ce que je te dis ça? C'est parce que tu peux pas, la sexualité occupe une place dans le mariage, c'est vrai, c'est génial, c'est magnifique. Mais si c'est l'élément central de ta relation, ou chier. Ouais. OK? Ou chier. Parce qu'il va y avoir d'autres problèmes qui vont faire que la place que ça occupait dans ta tête au début, tu vas pas tout le temps la voir. Je te le promets, je te le promets. C'est pas vrai every day, all day, 3 times a day, all the time. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Okay? Fait que il faut d'autres choses. Fait qu'encore une fois, la tempérance pendant les fréquentations. Tu sais, oui, il y a les trucs, oui, nanana, il touche ton épaule, t'es comme, quête, la vie est finie, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire, c'est fraîche, c'est nice, c'est beau. Sauf que la tempérance que tu es capable de démontrer pendant les fréquentations et que lui, il est capable de démontrer pendant les fréquentations, ça te donne un indicateur aussi sur comment vous allez gérer ça après le mariage. Comment vous allez gérer ça si quelqu'un a un problème de santé. Parce qu'il y a toutes sortes de problèmes qui peuvent faire que la sexualité ne va pas être top pendant un certain moment. Fait que c'est important. Puis je veux répéter, il y a encore des hommes qui croient en la sainteté. Il y en a encore. Alors ne baisse pas tes standards. Fais confiance à Dieu. Vis ta vie. Reste en vie. Marche dans ta destinée. Garde les yeux fixés vers le haut. Rappelle-toi que tu es un aigle. Tu attends un aigle, pas un petit coq. Non, tu attends un aigle, un homme qui a une vision, un homme qui sait où il s'en va. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu attends un homme parfait parce que toi-même, tu n'es pas parfaite. Fait que des fois, les filles ont une liste. Moi, mon gars, il faut qu'il soit comme ça, 5 pieds 8, un nanana, un teint chocolat, un 6-pack, un nanana. Il faut qu'il ait une job, il faut qu'il ait nanana, il faut qu'il ait 3 voitures, il faut qu'il ait déjà acheté sa maison. Puis là, la fille a une liste de 45 critères. Combien de critères elle est là? 3. Fait que toi, tu veux un gars qui a 45 points et puis toi, tu as 3 chicken friend points sur ta liste? Ouais. Avoue que c'est chiant pour le partenaire. C'est chiant. Lui, toi, tu as le gros lot. Et puis lui, il a... Il n'y a pas grand-chose. Ça ne fait pas de sens. Travaille sur toi pour que tu sois une femme de distinction, que tu sois une femme de classe, que tu sois une femme qui a des économies, qui soit une femme qui sait où elle s'en va, une femme qui a le cœur rempli du fruit de l'esprit. Travaille sur toi, une femme qui a des projets, une femme qui a une vision, une femme qui sait où est-ce qu'elle s'en va. Puis dis-toi aussi que, puisque toi, tu es encore en construction, ça se peut que Dieu te donne quelqu'un qui est en construction aussi. Tu comprends? Parce que si, des fois, Dieu te donne un cadeau, et puis parce que le cadeau n'a pas l'emballage bleu, tu dis, ah non, c'est pas lui. Tandis que si tu étais connecté, comme je vais donner juste un petit exemple. Moi, j'ai jamais dit à Dieu, il faut, mais j'avais dit à Dieu que je voulais un homme chocolat. Mais j'étais ouverte à tout. Parce que j'ai dit, tu me connais mieux que moi. Mais moi, j'aimerais ça un homme chocolat. J'aimerais un homme chocolat tête graine. Puis j'aimerais un homme chocolat tête graine qui maîtrise le créole, qui maîtrise le français parlé. Mais avant tout, Seigneur, je veux un homme selon ton cœur, un homme qui a la crainte de ton nom. Jamais j'avais pensé à dire à Dieu, j'aimerais un homme plus grand que moi. Parce que moi, je mesure 5 pieds 3 et demi. Comme j'ai toujours été la plus petite de l'univers, OK? Toujours. Mais mon mari, il mesure 5 pieds 3. Wow. Il est plus petit que moi. OK? Fait que quand il est venu, il a commencé à me parler dans ma tête. Je disais, OK, il est bien, nanana, il est plus petit que moi, mais nanana. Mais j'ai jamais pensé à lui comme mon mari potentiel. On est mariés depuis presque 8 ans maintenant. Cet homme de 5 pieds 3, à mes yeux, il mesure 6 pieds 4.
tellement il est grand, tellement il est fort, tellement il est responsable, tellement il est focus, tellement il est dévoué, tellement il est serviable, tellement il craint Dieu, tellement il est homme de famille, il mesure 6 pieds 4. J'aurais pu me marier à un homme de 6 pieds 4 qui m'aurait traité comme de la boue. Si j'étais restée poignée sur le physique, j'aurais pas parlé à mon mari. Parce qu'un homme plus petit que moi, ça n'existe presque pas. Mais j'ai dit, tu sais quoi, Seigneur, tu me connais mieux que moi. Tu sais qui je suis, tu sais à quoi tu m'as appelé. Fait que si tu convaincs mon cœur, quelle que soit sa grandeur, sa couleur, son origine, quelles que soient les langues qu'il maîtrise, qu'il ne maîtrise pas, quelle que soit sa job, si mon cœur est convaincu que c'est l'homme que tu m'as réservé, m'a pas avancé. Le monsieur de 5 pieds 3 est venu, il m'a parlé. Dieu a convaincu mon cœur parce que j'avais tellement peur de me tromper que j'étais prête à rester toute seule. Je ne voulais pas m'aventurer, prendre un chemin là, puis après ça, crier, non. Et je dois te dire aussi que j'avais un standard élevé. Mes parents étaient mariés depuis une trentaine d'années. Puis je m'étais dit, ils étaient mariés depuis une trentaine d'années, puis je voyais l'amour, le respect, la complicité. Je me rappelle que je m'étais dit, je veux quelque chose d'égal ou supérieur. Sinon, je ne me marie pas. Wow. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui a ce privilège-là. Fait que je ne vais pas te dire que tu dois prendre nécessairement le mariage de tes parents comme exemple, mais il faut que tu aies un standard. Il faut que tu te dises, ma saison de célibat, si j'y mets fin, c'est pour aller plus haut et plus loin. C'est pas pour vivre une vie de misère parce que je suis bien célibataire. Il faut que tu sois bien, ma chérie. Toi qui m'écoutes, femme de Dieu qui m'écoute, il faut que tu sois bien pendant ton célibat. Il faut que tu sois épanouie. Il faut que tu vives ta vie. Il faut que tu sois bien avec toi. You have to love yourself. Tu dois croire que tu as de la valeur. Tu dois croire que tu es une perle. Tu dois croire que la personne qui va t'avoir, elle va avoir un bijou. Tu comprends? Tu ne dois pas marcher la tête basse. Make no apologies for who you are. You're great. You're awesome. You're beautiful. Et arrête de te comparer aux autres. Arrête de te comparer aux autres filles. Arrête. Elle est plus grande. Elle est plus chocolat. Elle est plus claire. Elle est plus petite. Elle est là. Parce que, yo, non, tu es toi. Dieu n'a pas fait d'erreur quand il t'a créé. Avec ton nez, avec ton sourire. Moi, j'étais complexée quand j'étais plus jeune. Pas parce que mes parents m'aimaient, mes parents me supportaient, mais arrivé à l'adolescence, je sais pas, il y a eu un shift dans ma tête, puis j'aimais pas mes cheveux, j'aimais pas ma couleur, j'aimais pas ma chaînette, puis le Seigneur a fait grâce, il y a eu un déclic, puis j'ai compris que, yo, I'm the bomb. Fait que là, j'aime ce que je suis, j'aime ma chaînette, j'aime mon nez épaté, j'aime mes cheveux crépus, I love me, j'aime ma couleur, j'aime ma grosseur, j'aime ma hauteur, je suis moi. Et chaque fois que je peux encourager une femme, je le fais. On n'est pas en compétition, mesdames. On n'est pas en compétition. Ton autre sœur qui est à côté de toi n'est pas en compétition avec toi. Il faut changer le mindset. C'est pas, oh, il faut qu'on voit, c'est qui la fille qui va attraper le gars en premier. C'est pas une chasse à l'homme. Laisse Dieu faire le travail. Vis ta vie de célibat, chérie. Vis-la pleinement. Que quand on parle de toi, qu'on dise, wow, tu sais, she's single and she's happy. Il faut qu'on puisse dire ça de toi, chérie, toi qui m'écoutes. She's single, elle est célibataire et elle est bien. Oui, je suis bien. Parce que j'ai mon identité. J'attends pas un prince pour vivre ma vie. J'attends pas un prince pour être heureuse. Je suis bien. Puis c'est pas un rire jaune. C'est pas hé, 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 je suis heureuse. Non, c'est un vrai rire. C'est un vrai sourire. Je suis bien dans ma peau. Fait que trouve qui tu es, trouve ta passion, trouve c'est quoi qui fait battre ton cœur. Lance-toi à fond dans les projets que Dieu t'inspire. Si c'est des voyages missionnaires, go for it. Si c'est un projet d'entrepreneuriat, lance-toi là-dedans, ma fille. Si c'est un projet de mode, un projet de business, I don't know what it is. Mais focus on being the best you. Focus on being the best. Et concentre-toi sur travaille pour être la meilleure version de toi maintenant pendant ton célibat, s'il te plaît. Et je te rappelle, pendant que tu es célibataire, tu as plus de temps, tu as plus d'argent et tu as plus d'énergie. Profites-en pleinement. OK? Profites-en pleinement. Merci. Qu'est-ce que tu conseilles? Presque dernière question. Qu'est-ce que tu conseilles à ceux qui sont en couple? À une personne qui est en couple, ça fait des années. Puis là, elle se dit, écoute,
je ne sens pas que c'est le bon, il faut que je mette un terme à cette relation, mais ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble et je ne peux pas briser ce 10 ans-là puis recommencer tout à zéro avec une nouvelle personne, mais tu le sais clairement dans ton cerveau que comme ça, vous ne pouvez plus être ensemble. Qu'est-ce que tu conseilles à cette personne pour sortir de cette relation? Jette-toi! Sorti! Courir! Run away! Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Tu ne peux pas rester. Tu as fait 10 ans, tu sais que c'est pas le bon gars. Jette-toi. Jette tes corps. Pourquoi rester? Pourquoi rester? Là, maintenant, tu sais que c'est pas le bon. Tu te résignes, tu te maries. Et puis là, tu es déprimé pendant les 20 prochaines années si tu passes 20 prochaines années avec lui. Non. Mieux vaut que tu dises, tu sais quoi, je m'excuse. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Je pensais vraiment que ça allait marcher. Mais là, j'ai eu un wake-up call. Je sais que ça te brise le cœur, ça me fait mal aussi, mais je te ferai encore plus de mal si je restais dans la relation parce que pour de vrai, c'est pas ça. C'est pas ça. Comme, il y a quelqu'un pour toi, il y a quelqu'un pour moi, mais nous deux, c'était résigné, c'était pas bon. Fait que, peace out! Check it! Comme, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu penses que je vais te dire, ah, ben, ça fait 10 ans, résigné, oh. Parce que, tu sais, recommencer avec un autre, ça va être trop compliqué. Fait va aller, glotte, et puis reste. Non. Tu sais dans ton cœur, tu essayais de te convaincre, tu essayais de voir, puis tu as compris. Tu as compris que c'est pas lui. Bouge. Même si ça fait mal. Tu vas être plus heureuse. Je te promets, tu vas être plus heureuse. C'est sûr que ton cœur, c'est sûr que nanana, c'est sûr que ça va faire de la peine, mais tu vas être encore plus misérable si tu restes avec ce partenaire-là, tandis que tu sais au fond de ton cœur que c'est pas lui. Ce n'est pas le bon. GTO. Merci. Et puis, qu'est-ce que tu conseilles à les jeunes filles que elles trouvent qu'elles sont dans un cercle, que chaque fois qu'elles fréquentent un gars, le gars elle dit, you know what, t'es pas la bonne pour moi, bye, bye. Tu sais, le rejet constamment, se faire rejeter par des gars qui viennent te dire t'es belle, je t'aime, et tout de suite, quelques mois après, cette personne-là te dit, bon, ben, t'es pas la bonne, je suis vraiment désolée, bye, bye, bye. Plusieurs rejets à la suite, puis ça commence à créer une insécurité pour demander, est-ce que moi j'ai un problème? Comme, qu'est-ce qui se passe, genre? Qu'est-ce que tu conseilles à ce genre de personnes qui est dans ce cycle de constamment de se faire rejeter, puis les gars, quand même, ils viennent la voir, là, comme elle est super belle, puis les gars, c'est comme, wow! Puis ensuite, ils s'en vont. Qu'est-ce que tu conseilles à ça? L'affaire, c'est que ben, si je m'adresse à des femmes qui ont, si je m'adresse à des femmes qui ont une amitié avec Dieu, je vais dire que trop souvent, on rentre dans une relation. Mon amour, c'est parce que trop souvent, les filles rentrent dans une relation qui est toxique from the get-go. Comme on n'est pas supposé. Fait que là, elle rentre, puis là, puis là, elle commence à partager une certaine intimité, commence à être partout, Instagram, photo, me and my boo, me and my boo. Puis après ça, qui a occasionné, fait que là, maintenant, tu commences avec quelqu'un d'autre, me and my boo, tu sais, comme essai numéro 2, essai numéro 3. Je trouve que c'est trop facile pour les filles de s'engager rapidement sans avoir évalué le coût avant. Moi, par expérience, honestly, je trouve qu'il y a une différence quand tu laisses Dieu au centre. On dirait que ça te permet d'éviter de te casser les dents. Tu comprends? C'est pas, je vais essayer de te fréquenter pendant 6 mois pour voir qu'est-ce que Dieu va dire. Puis ce que je dis, je sais que c'est peut-être traditionnel, c'est peut-être old school, c'est peut-être trop fort en 2020, mais je vais continuer de le dire. Puis celles qui veulent m'entendre, tant mieux. Celles qui me disent que je suis trop old school, faites vos affaires. Puis si ça marche bien, gloire à Dieu. Mais c'est pas normal que tu t'embarques puis que tu passes 6 mois, puis que tu passes 1 an, puis après ça, ton cœur est brisé, puis tandis que from the get-go, c'était pas la personne que Dieu t'avait destinée. Tu sais, Dieu ne se trompe pas. Fait que moi, ce que je vais dire, tu peux avoir un cercle d'amis, tu peux avoir des bien-aimés que tu apprécies, des gars à qui tu parles, tout ça, mais avant de t'embarquer dans une relation où est-ce que, tu sais, c'est pas je vais essayer puis je vais voir. Sincèrement, Dieu parle encore. Et Dieu peut te montrer, oui, c'est la personne. Puis quand tu as cette conviction-là, maintenant, tu bâtis avec la conviction.
que ça, c'est pour le mariage, c'est pas un essai. Comme moi, j'ai embarqué avec mon fiancé, c'était pas un try-out. Je savais que c'était celui que Dieu avait créé sur. Il y avait plein de choses, plein de checkmarks là, comme des choses qu'il m'avait dit, des choses qu'il m'avait texté, qui me confirmaient que c'était vraiment le choix de Dieu pour moi. Puis en moins d'un an, on était mariés. Il faut dire aussi que j'avais 39 ans. Fait que c'était comme, c'est le bon ou c'est pas le bon. C'était pas une question de trial and error. Puis lui aussi, il était dans sa trentaine. Puis lui aussi, he meant business. Comme, on s'est mariés en à peu près 9 mois, mais si ça dépendait de lui, on se serait mariés avant. I'm like, what? Comme, laisse-moi respirer par le nez, bro. Comme, passe 6 mois là, comme tu sais que c'est moi. Dieu a convaincu ton cœur, tu me vois, tout ça. Comme, mais laisse-moi respirer un peu. Fait que je veux dire, c'est pas la volonté de Dieu que ton cœur soit brisé 7 fois avant que tu épouses la bonne personne. Le célibat n'est pas une saison de kraseke, 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 ripareke, kraseke, ripareke. C'est pas ça le plan de Dieu. Alors, l'image que j'utilise souvent, le coffre, admettons que ton Dieu a le coffre fort et puis ton cœur est là-dedans. Tu as deux choix. Soit tu ouvres toi-même le coffre-fort et tu laisses n'importe quelle personne rentrer prendre, ou bien tu laisses ton cœur dans le coffre-fort de Dieu et tu laisses Dieu révéler la combinaison à la personne qu'il a choisie pour toi. Avoue que c'est fraîche. Tu laisses Dieu révéler la combinaison, petit chéri. Laisse-le. Dieu sait, fais-lui confiance, tu ne le regretteras pas. Je vous le dis, moi, Kétia, je suis un témoignage vivant de ça. Dieu m'a donné l'homme parfait pour moi dans mon imperfection. Est-ce que c'est toujours beau? Non. Est-ce que c'est toujours nice et rose? Non. Est-ce que des fois je l'énerve? Oui. Est-ce que je suis imparfaite? Certainement. Moi, la grande prédicatrice, j'ai plein de défauts. Si tu vas trouver mon mari, tu lui demandes de lister des défauts, il va dire qu'il y a ça, qu'il y a ça, comme il va dire plein d'affaires. Mais en même temps, il m'aime. Il me trouve fraîche. Il me trouve nice. Il m'a dit, quand t'es pas là dans Kaila, senti plate. Même si je t'aime pas là. Ah, j'étais comme, j'étais tout émue. Mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Fait que je regrette pas d'avoir attendu. Puis si c'était à refaire, j'aurais attendu un autre 40 ans pour cet homme excellent. Tu comprends? Fait que fais confiance à Dieu et vis pleinement ton célibat, ma chérie. Vis-le pleinement, vis-le pleinement. Savoure cette période-là. Ne dis pas que c'est une malédiction, ne dis pas que c'est une punition. Ne dis pas que c'est un jugement. Ne dis pas que c'est un châtiment. Non. Croque dans la vie à pleines dents. Accomplis les désirs que Dieu a placés dans ton cœur. Poursuis les passions, les projets là que tu avais depuis l'âge de 12 ans, de 15 ans, de 16 ans. Ne te dis pas que tu n'es pas capable et n'attends pas quelqu'un pour réaliser ses rêves. Réalise-les maintenant. Et si c'est dans le plan de Dieu, il y a quelqu'un qui continuera ces rêves-là avec toi. Mais c'est pas, tu dois pas mettre ta vie en pause, s'il te plaît, toi qui es célibataire, femme ou homme. Ne mets pas ta vie en pause en attendant le partenaire. Non, vis pleinement. You know what I'm saying? Je sais pas quoi dire, man. Je sais pas, man. T'as tout dit. Écoute, merci beaucoup, Kétia. Wow! Non, sérieusement, guys, envoyez-lui des loves pour qu'elle puisse voir. Puis j'arrête pas de voir les gens qui arrêtent pas de dire merci pour ce live. Merci à vous qui êtes là. Puis pour de vrai, Kétia, wow! Un dernier mot pour tous ceux qui sont là, garçons ou filles. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Tout ce que t'as en dedans de toi, t'as 2 minutes. Un dernier mot pour qu'on termine le live. Alors, pour terminer, je veux juste vous rappeler que Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu connaît les plans qu'il a pour toi qui m'écoutes, des plans de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Dieu t'a créé pour accomplir une mission. Accomplis-la. Cherche sa face pour découvrir ce qu'il a déposé en toi et fonce, va avec cette force que tu as. Rappelle-toi que tu n'es pas une poule, tu n'es pas un coq, tu es un aigle. Et pendant que tu voles haut, au temps marqué, si c'est sa volonté, Dieu te donnera un aigle ou une aigle qui fera la route avec toi. Mais toi, en attendant, vole toujours plus haut. Ne baisse pas tes standards. Fais confiance à Dieu. Sache que Dieu sait
qu'est-ce qu'il a préparé pour toi. Et surtout, profite pleinement de ta saison. Voilà comme un cadeau. Voilà comme un verre à moitié rempli. Ne dis pas qu'il est vide. Dis que ton verre est à moitié rempli et que tu vas le boire avec joie, tu vas le boire avec un sourire, tu vas croquer dans la vie à pleines dents et tu vas marcher avec ce sassiness que, ouais, j'ai de la valeur, je sais qui je suis. You know what I'm saying? C'est ce que je dirais. Oh, merci beaucoup. Et merci de m'avoir invité en passant. Ça m'a vraiment fait plaisir. Merci pour cet honneur. Merci de m'avoir permis de partager ta plateforme pour encourager. Ça fait partie de ma mission. Fait que merci de m'avoir aidé à réaliser une partie de ma mission. Oh, guys, juste pour vous dire, j'ai appelé Kétia, puis là, je lui disais, écoute, j'ai un live, j'aimerais ça t'inviter. Elle a dit, ma fille, I'm on mission. Fait que elle avait pas de problème, pas d'Instagram, la famille. Je vous rappelle, Kétia n'avait pas d'Instagram au moment que je l'ai appelée. Elle s'est ouvert un Instagram pour pouvoir faire ce live. Guys, non, je sais pas quoi dire. Je sens tellement la présence de Dieu, puis Dieu, là, il fait jamais rien au hasard. Puis quand je l'avais appelé, elle m'a dit, j'ai pas d'Instagram, mais t'inquiète pas, je vais en ouvrir un. Next thing you know, même pas 1 heure après la conversation, son Instagram est là. Allez la follow, guys. Donnez-la l'amour qu'elle mérite. Elle est extraordinaire. Merci encore. Et je te souhaite une excellente soirée. Je suis désolée, j'ai pris tout ton temps avec ton mari, ton enfant. Donc, va les retrouver, va leur donner l'amour nécessaire. Allez.